Alors, nous arrivons dans la partie 3 de l'entretien trimestriel des sécateurs électriques. Donc, on nettoie bien le boulon principal. Voilà, on retire la graisse. Donc, on a dit ça bien nettoyé. Donc, on prend le petit pinceau. Hop. Donc, une petite brosse, n'importe quoi. Ensuite, ici, dans les dents. Donc ça, c'est la vieille graisse. Donc, qui est comme la vieille huile de vidange, on va dire. Hop. Ok. Ensuite, là, c'est pareil. Donc, on a mis tout ça. Hop. Mais faut pas oublier la vieille huile dans les dents. Donc, pour ça, c'est pour ça qu'on a besoin de la batterie. Donc là, ça c'est un truc bizarre parce qu'il n'y a pas les lames. Donc voilà, il cherche un peu un point à fixer. Un point pour s'arrêter qu'il ne trouve pas. Hop, voilà. Donc ça permet voilà, de retirer le surplus. Donc il n'y a pas besoin non plus de... Voilà. Si vous le faites une fois tous les 1 million d'années, vous nettoyez mieux que ça. Mais si vous le faites régulièrement, voilà, pas besoin. Quand on fait la vidange de la voiture, voilà, ils remettent pas de l'huile et mettent le moteur et puis revider et puis tout ça quoi. Ils changent juste un petit coup. Donc, voilà. Donc là, on rallume. On prend notre graisse. Ah, le liquide là. Et on fait ça. Et voilà, comme ça, il y en a partout. Ensuite, voilà, on peut en mettre là un peu. Hop. Voilà. Alors maintenant, on remet la lame. Voilà. Sur le petit truc. Donc c'est pour ça voilà, qu'il faut que ce soit bien propre pour qu'il y ait un bon contact. Donc là, voilà, on peut mettre un petit peu d'huile. Mais c'est plus voilà pour qu'il y ait un bon contact et qu'il n'y ait pas d'eau qui s'infiltre, etc. Mais ça va pas bouger. Donc c'est pas, voilà, pas pour graisser un moteur. Ensuite, on prend donc notre contre-lame. Donc la contre-lame, elle va ici. Donc là, pareil, on peut mettre un peu, mais voilà. Donc, on vérifie que... Il y a mon truc. Ah, on me l'a encore volé. Donc, on vérifie que c'est bien propre. Voilà. Donc là, il faut que ce soit bien propre, pareil, pour qu'il y ait un bon contact. Ok. Ensuite, donc ça c'est graissé. Ça c'est graissé. Là, on va mettre un petit peu d'huile comme ça. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là. C'est très très important, donc, que là, il n'y ait pas de grains de sable. Voilà. Surtout. Donc là, on la met. Donc là, il n'y a pas d'importance si on la met fermée, ouverte, tout ça. Les sécateurs gèrent, quoi. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit peu de graisse. Hop. Là et là. Et on va mettre donc le truc. Voilà.
vérifier que c'est bien graissé. Parce que ça va être une pièce voilà, qui va pouvoir s'user, puisque ça va tourner tout le temps. Voilà, ok. Ensuite, là, ça peut être bien nettoyé. Ça. Donc, on nettoie aussi les petites pièces. Donc, on remet. Hop. La grosse. La petite. Voilà. Voilà. Donc, hop. Donc, voilà. Donc là, ça, on ne sert pas trop. Donc pour régler la force, soit vous avez une clé dynamométrique et vous suivez les recommandations très précises du constructeur, soit voilà, vous le faites au bruit. Voilà. Donc si c'est pas serré du tout, ça va faire ce bruit là. Et plus on serre, vous voyez, plus le bruit devient fort et différent. Donc il va falloir trouver voilà, le point parfait à peu près. Et une fois que ça c'est bon, maintenant on serre ici pour bloquer. Alors une fois que vous avez fait ça, il faudra voilà, le lendemain ou quoi, ou dans la journée, vérifier que ça se desserre pas un peu. Parce que ça arrive de temps en temps, voire tout le temps, que voilà, ça va se desserrer un peu, lié au fait que voilà, la graisse, elle va prendre un peu de place, ça va se tasser, ça va. Et donc il va y avoir un tout petit peu de jeu qui va se créer. Et donc il faudra juste voilà, resserrer un tout petit coup. Rien de bien grave, mais il faut le surveiller. Alors maintenant, voilà, je vais vous montrer ma petite astuce pour la coque de protection, pour favoriser, ou plutôt pour limiter l'arrivée de poussière et autres dans le mécanisme de jeu. Donc on va le protéger. Donc là on va mettre la lame au milieu. Voilà, on éteint. Et ensuite, on retrouve nos outils qu'on a perdus. On met un petit peu de graisse. Voilà, sur les bords en fait. Afin que ça fasse une sorte d'étanchéité et que ça protège, que ça capte, voilà, les brins d'herbe et la poussière. Donc pour ça on met de l'huile vraiment pas chère, pas de la graisse, basique, industrielle, comme ça. Hop. Voilà. On va en mettre un petit peu là au-dessus. Voilà. On en remet au couvercle. Donc encore une fois, c'est vraiment là lié au fait que mes sécateurs et la façon dont je travaille font que si je fais pas ça, il va y avoir un peu trop de... Pas vraiment de la poussière, mais de... Voilà, des... C'est pas des copeaux de bois, c'est des micro petits bouts de
trucs qui vont s'infiltrer petit à petit. Donc évidemment là il y en a trop, mais pas grave, ça va s'en aller. Okay. Donc ensuite donc on remet notre couvercle. Hop. Ensuite on remet les ou la vis qui nous reste. Voilà. Donc là cette partie là c'est ça sert voilà justement à limiter la poussière, etc. Ça n'a pas de rôle mécanique, on va dire. Donc on serre là. Donc là par contre c'est vraiment du plastique là, c'est donc faut faire attention de ne pas trop serrer. Voilà. Ensuite voilà, on nettoie tout ça. Hop hop hop. Voilà. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de graisse là. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est pas grave parce qu'on utilise notre autre graisse là. Voilà. Donc on peut vérifier voilà, que la lame elle est bien. Donc normalement il y a un petit jour là entre les deux qui est vraiment microscopique quand c'est neuf. Et donc qui va augmenter petit à petit. Mais il n'est pas censé avoir un gros truc non plus. Sinon c'est que votre lame elle n'est pas serrée. Donc vous vérifiez aussi qu'elle ne bouge pas. D'accord ? Parce que si ça bouge, c'est que c'est mal serré. Et donc, voilà, vous pouvez utiliser et vous vérifiez voilà, de temps en temps qu'il n'y a pas de souci de desserrage. Et en dehors de ça, ça marche. Alors si là, il se met à y avoir du noir qui se crée, c'est parce qu'il y aura un petit grain de sable qui s'est mis entre le truc. Mais sinon, c'est bon. Allez, c'est parti pour 3 mois. À bientôt dans la jungle.